Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du tout nouveau boîtier AF700. Ce AF700 n'est autre qu'une évolution du AF700 Evo. Vous arrivez à me suivre, évolution Evo. Un boîtier qui se veut un peu moins cher avec des équipements en moins. Par exemple, ce AF700 reprend l'intégralité du châssis du AF700 Evo, mais on a le droit à une nouvelle face avant qui se passe du petit écran LCD et du gros système RGB avec le plexiglas. On a également moins de racks pour installer les différents ventilateurs. On va en trouver un en lieu et place des deux. On aura un support pour la pompe qui va disparaître et il n'y aura plus la possibilité de montage de la carte graphique à 90 degrés. Résultat, on passe d'un tarif de 499 € à 359 € pour cette version AF700, mais qui garde quand même tous ces ventilateurs, à savoir de 200 mm à l'avant et 3 ventilateurs de 120 mm additionnels. On vous propose de faire le tour complet de ce AF700, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. Après le AF700 Evo, comme on le disait en introduction, voilà donc le AF700 tout court. Bon, il n'y a pas marqué tout court sur la boîte. Au niveau des dimensions, ce sont les mêmes. On est sur un gros boîtier qui fait 666 mm de profondeur. Il est donc diabolique. Il fait 291 mm de largeur et 626 mm de hauteur. Il pèse 19,6 kg. Il est compatible avec les cartes mères EATX, SSICEB, SSIEBB, donc les plus grosses cartes mères du marché. On aura 8 slots d'extension, on pourra mettre 9 unités de stockage à l'intérieur. Le ventirad CPU pourra faire 166 mm de hauteur maximum et la carte graphique 490 mm. Les possibilités d'intégration pour le water cooling sont dantesques, vous allez le découvrir dans très peu de temps. Les amis, avant de découvrir le reste de notre vidéo, on vous propose un petit peu de réclame pour GVG Mall, notre partenaire pour les clés Windows, un partenaire qui nous soutient depuis plus de 2 ans et on utilise très régulièrement les clés Windows pour nos machines, on utilise aussi les clés Office. Alors, comment ça fonctionne? On vous montre rapidement. Vous allez sur le site GVG Mall. Ici, vous tapez Windows 10. On prend l'exemple de Windows 10. Ensuite, hop, petite vidéo ici qui va vous expliquer comment ça fonctionne. Vous allez faire acheter maintenant sur cette fenêtre où vous allez avoir la licence Windows 10. Vous n'oubliez pas de mettre le code promo CVIP qui vous permet d'avoir la ristourne de Cocotland sur votre clé Windows. Ensuite, vous allez soumettre la commande. Vous allez arriver sur la page de paiement. Sur la page de paiement, vous pouvez le voir, vous avez tous les moyens de paiement qui sont disponibles, que ce soit par de la carte bleue, par PayPal, par tout ce que vous voulez. Vous allez faire payer maintenant. Ensuite, une fois que vous aurez payé votre licence, vous allez avoir à l'intérieur de votre panier votre clé Windows qui va apparaître. Et là, il suffit juste de copier votre clé Windows et de la mettre sur votre produit Windows 10 pour pouvoir tout simplement activer votre Windows et utiliser pleinement votre licence Windows 10. Donc, vous avez vu, 40 secondes à peu près et le tour est joué pour avoir une licence officielle pour votre PC. Au niveau du style, on est bien sur un AF700. On a principalement la face avant qui change énormément. En fait, on n'a pas les parties en plexiglas avec le RGB et l'écran LCD disparaît. On retrouve uniquement du plastique de très bonne qualité avec cette finition anthracite qui est le même anthracite qu'on retrouve dans la partie basse ou encore dans la partie haute. Et ensuite, on va voir les deux arches, le petit logo Cooler Master stylisé ici, le logo Cooler Master marqué dans la partie basse et derrière deux gros ventilateurs de 200 mm sur un mesh qui est hautement respirant. On va avoir ici le Power On, le reset, les entrées, sorties audio et si on tourne un petit peu plus ici, on a une bardée d'USB 3.0 et un USB type C 3.2 Gen 1. Sur le côté gauche, un panneau en verre trempé avec des pourtours qui sont peints. Le panneau est magnifique et il est très bien monté avec une partie en plastique anthracite, le tout sur une structure acier et avec quelques morceaux en finition piano. Vous le voyez sur le côté, on retrouve un AF marqué. Et si on tourne du côté droit, on va retrouver le panneau qu'on connaissait déjà chez Cooler Master sur le AF700 Evo avec la grande grille d'aération à destination des ventilateurs qui seront installés sur le fond du plateau du boîtier. Et ici, la grille à destination de l'alimentation et de la cage HDD et SSD. Hop, musculation.
Sur le dessus, la grille. Coucou, bonjour. Hop, hop. La grille qui cache en fait en dessous une énorme grille. On y reviendra plus tard quand on va vous montrer en plus comment on ouvre le boîtier. Ouais, 20 kg, c'est quand même lourd et c'est quand même gros. À l'arrière, grille d'aération, deux ventilateurs de 120 mm avec réglage de la hauteur sur 3 cm, emplacement de la plaque qui oscille de la carte mère. Ici, c'est la sortie pour la cage HDD. On a 8 slots d'extension, ajouré non soudé sur un cadre frameless, montage sans vis. Ici, emplacement de l'alimentation avec les vis qui restent toujours en place dans la partie basse. Une petite grille. On passe sous le boîtier, on retrouve la structure plastique anthracite qui est exactement de la même couleur que les autres parties et que les parties en acier. Ici, on a un grand filtre qui va protéger en fait un bracket qui est présent à l'intérieur, bracket qui permettra de mettre des ventilateurs. Enfin, à l'avant ici, on a la poignée qui permettra l'ouverture de la face avant. En parlant d'ouverture, on vous fait une petite démo. Il faudra retirer la vis à main à l'arrière. Ensuite, on tire la partie supérieure avec du mesh. Ensuite, on tire tout simplement la porte. Elle va basculer, mais elle ne va pas tomber. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté et on vous montre pour la face avant. On attrape la petite poignée, on tire. Ah, attendez, il faut peut-être défaire la porte, voilà. On tire tout simplement comme ça. Vous l'avez vu, l'autre porte, elle n'est pas tombée. Et ici, on a donc la partie avant avec le grand mesh en acier. Et derrière, les deux ventilateurs de 200 mm. On passe à l'intérieur de ce AF700. Tout d'abord, sachez qu'on a une compatibilité ITX Micro ATX, ATX, EATX, SSI CEB, SSI EEB et tout ça au niveau de ce plateau. Plateau qui est surélevé par rapport au reste du boîtier, donc vraiment la config sera très en avant. En même temps, on a un boîtier qui est hyper large, c'est un peu normal. Et on aura la carte graphique dans cette partie. Au niveau du plateau en lui-même, on a un large accès backplate, des passages dans le haut avec des caches en caoutchouc, des doubles passages sur le côté si on utilise une très grande carte mère, et des passages dans la partie basse, toujours avec des caches. Ici, on a une petite réglette qui vient justement dissimuler les caches. Cette réglette est amovible si vous n'en voulez pas. Ici, dans le fond, on a un dispositif avec 3 brackets SSD ou HDD qu'on démonte par l'arrière. Ces brackets qui sont à l'arrière, qui se démontent, libéreront ensuite une grille sur le fond qui est compatible. Alors attendez, on prend la petite notice parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Grille qui est compatible 3 x 140 mm ou 4 x 120 mm. Et pour les radiateurs de water cooling, ce sera 480 mm, bref, du énorme. Sachez également que ces petits plateaux qui sont amovibles, vous pourrez les démonter et les installer sur la partie du top qui est dans la partie basse du boîtier, et ces supports sont également compatibles avec les pompes. Hop, j'ai ouvert le système de cache. Si on passe à l'avant, on va retrouver deux ventilateurs en 200 mm qui sont en ARGB. On ne pourra mettre que des 200 mm dans cette partie avant. Dans la partie basse, maintenant, ici, on va avoir ce dispositif qui est amovible. Voilà, tout simplement comme ceci, avec à l'intérieur un ventilateur ARGB en 120 mm. Ce dispositif, il est compatible. Je reprends ma petite notice, 3 x 120 mm, 3 x 140 mm. Pour le water cooling, ça sera 360, 420 mm maximum. Donc là aussi, on est sur du lourd. On pourra d'ailleurs même faire 280, 360, 420. Pour remettre le tout en place, c'est hyper simple. On passe dans la petite fente et on vient tout simplement reclipser avec le système. Hop, on passe à l'arrière avec deux ventilateurs de 120 mm en RGB. Ici, les 8 slots d'extension avec des caches ajourées, non soudées, le tout sur un cadre frameless. On a un montage sans vis. Alors attention, on y reviendra plus tard. Si vous voulez mettre un dispositif pour mettre la carte graphique à 90 degrés, puisqu'on ne peut pas le faire de base sur le boîtier, il faudra faire attention parce que vous avez des vis ici qui sont des vis spécifiques qui sont plus grosses que les trous. En plus, la plupart du temps, sur les systèmes de riser, on a en fait des picots qui viennent pour soutenir. Donc, il faudra vraiment faire attention parce qu'il faudra soit démonter les vis, ce qui n'est pas simple, hein. On a essayé parce qu'il faut avoir le bon tournevis qui fait exactement
la bonne taille puisque la fente est toute petite dans la vis et avoir un manche qui est assez costaud pour pouvoir tourner. Nous, avec notre tournevis, on n'a par exemple pas réussi à le faire. Donc attention, c'est un point important sur ce boîtier, le Riser PCI Express, qui pourra ne pas être en fait compatible avec le boîtier. Dans la partie basse, une petite grille d'aération. Ici, l'emplacement de la plaque qui est au-dessus. Et vous le voyez ici, on a de la place à l'arrière. Pourquoi? Parce que dans la partie haute, on a du gros, on a du lourd, on a une grille qui est absolument énorme. Alors, je ressors la notice, c'est obligatoire. Dans le haut, on pourra mettre 2 fois 200 mm ou 3 fois 140 mm ou 6 fois 120 mm. Donc 6 ventilateurs comme ça. Et pour les radiateurs de water cooling, accrochez-vous bien, on pourra mettre du 2 fois 120 mm ou du 2 fois 240 mm ou du 2 fois 360 mm ou alors du 140 ou 280 mm. On pourra donc mettre 2 gros rads de 360 dans la partie haute avec des ventilateurs si on a envie et même du push-pull si on le désire. Bref, c'est absolument énorme. On passe tout de suite à l'arrière du plateau. C'est parti. À l'arrière du plateau, on a plein de caches. Alors, on vous parlait des dispositifs pour les HDD et les SSD. Vous voyez, ça se démonte comme ça. On pourra mettre du SSD, du HDD, on a des rondelles en caoutchouc et là, on a des points d'ancrage pour des pompes de water cooling. Si on veut mettre la pompe de water cooling à l'avant, au-dessus du bracket qui est présent dans le bas du boîtier. Pour remettre le tout en place, hop, on ferme comme ça et c'est bon. On va avoir ici pas mal d'espace avec de l'épaisseur si justement on veut mettre des ventilateurs à l'extérieur et passer des câbles. On a plein de dispositifs pour mettre des colliers. Ici, on a une platine qui est compatible SSD, HDD, qui est amovible également. Hop, elle se retire comme ceci et on installera les trucs en interne. HDD, HDD, SSD, SSD. Derrière cette platine, on a l'espace de travail pour les câbles avec le support d'alimentation au montage sans outils avec des bandes en caoutchouc, des passages partout, des réglettes qui vont pouvoir venir enchasser les câbles, le dispositif pour pouvoir brancher tout ce qui est RGB ventilateur et ici le PCB RGB fan qu'on devra relier à la carte mère pour pouvoir gérer le tout via le logiciel de la marque. Ici, les 3 braquettes pour les SSD et les HDD. Et ici, on a la cage amovible qui pivote comme ceci. À l'intérieur de cette cage, on trouve 4 plateaux. Des plateaux qui sont compatibles HDD et SSD. Le montage des disques durs se fait sans vis. Le montage des SSD se fait avec des vis. Voilà, vous savez tout. Il y avait beaucoup de choses à dire sur le châssis de ce AF700. Place à notre AF700 avec la configuration montée à l'intérieur de ce dernier. Alors clairement, si vous partez sur de la carte mère ATX, même avec une très grosse carte graphique, parce que là on est sur une 3090 Ti Tough Gaming de chez Asus, vous allez voir, on manque vraiment pas de place. C'est-à-dire que pour la carte graphique, si on voulait mettre 4 radiateurs en push-pull, on pourrait, si on voulait, ça rentrerait. L'intérêt de ce boîtier, c'est vraiment de mettre du gros, du lourd, principalement du water cooling. Vous voyez, dans la partie haute, on a un point complet disponible. En fait, la hauteur d'un ventilateur, donc 12 cm. Ensuite, on aura des possibilités d'intégration dans le fond du boîtier, soit des SSD, soit des HDD, soit on démonte tout et on met encore des ventilateurs ou du radiateur de water cooling. On a la partie avant aussi qui propose plein de place. Et également la partie basse qui est aussi avec ce support qui permettra d'installer encore du ventilateur ou encore du radiateur de water cooling. Vous le voyez, le montage est hyper propre puisqu'on a des tonnes de passages avec des caches en caoutchouc, donc ça dissimule une grande partie des câbles. Par contre, clairement, un des intérêts du AF700 Evo était de pouvoir installer la carte graphique à 90 degrés et de profiter à plein de sa carte graphique avec les panneaux en verre trempé. Là, on est sur une installation classique et en plus, on vous le dit, parce que c'est vraiment quelque chose auquel il faudra faire attention, la compatibilité avec les systèmes
pour installer un riser dans les slots ne sera pas forcément assuré puisque le boîtier Cooler Master arrive avec des grosses vis spécifiques pour faire une fixation sans vis au niveau de la carte graphique. Et nous, on a essayé deux systèmes pour installer du riser PCI Express, les deux en plus venant de chez Cooler Master, et aucun des deux n'était compatible avec ce AF 700. Donc clairement, là, c'est un loupé de la part de Cooler Master et on vous le dit, pour pas que vous vous fassiez avoir, il faudra vraiment vérifier la compatibilité si vous voulez mettre votre carte graphique à 90 degrés. À l'arrière, on connaît, on est comme sur le AF 700, c'est juste super magnifique puisqu'on n'a absolument aucun câble qui dépasse. On a le bloc d'alimentation, là vous avez la cage HDD, SSD. Si vous voulez rajouter des trucs en plus, vous avez cette cage ici. Pour démonter cette platine, ici, vous pouvez voir qu'on a tous les câbles qui sont installés. C'est ultra propre grâce à ces deux systèmes au centre qui vont permettre de tout regrouper. Si vous voulez vous séparer des éléments, on vous l'a déjà montré tout à l'heure, c'est hyper simple, c'est hyper rapide. C'est bref un AF 700 avec un excellent châssis qui clairement va faciliter la vie, surtout pour le montage. On termine cette vidéo avec le AF 700 allumé. Alors vous le savez, au niveau du système RGB chez Cooler Master, on passe par un petit PCB qui est branché en USB. Donc soit on utilise le logiciel de Cooler Master ou alors on utilise par exemple le logiciel de sa carte mère. Ce qui veut dire que vous n'aurez pas de petit bouton qui vous permettra de modifier et de changer la couleur facilement du RGB juste en appuyant hop comme ça à un petit endroit. Par contre, vous le voyez, on a pas mal de RGB de base avec les deux gros ventilateurs de 200 mm à l'avant, mais également les 220 mm dans la partie arrière et le 120 mm sous la carte graphique. Bien sûr, comme il y a beaucoup d'espace et des gros panneaux en verre trempé, vous pourrez profiter à fond du RGB et de votre configuration à l'intérieur de ce AF 700. Un petit mot sur les ventilateurs. On est sur la même configuration que sur le Evo 700. On sera donc, si on passe les ventilateurs au 5 volts au minimum, à 34,6 dB. On peut dire que c'est très silencieux pour le nombre de ventilateurs qu'on va avoir à l'intérieur du boîtier et on aura des super fermes performances avec très peu de bruit à l'intérieur du boîtier. Enfin, si vous passez en 12 volts, vous serez à 49,5 dB. Du coup, c'est plus élevé, mais ça reste encore, allez, on va dire, on met les guillemets, supportable pour ceux qui ont les oreilles pas trop sensibles. Et là, les performances, si vous avez une machine ultra haut de gamme qui chauffe pas mal, principalement en air cooling, les performances seront super extra excellentes. Allez, sur ce, vous savez tout de ce AF 700 par Cooler Master. Rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news et tous nos articles et justement le test de ce AF 700. Et rendez-vous également sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.